Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Dieu créateur, le Dieu véritable vous bénisse et qu'il soit même glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours un plaisir que je vienne vous parler. Donc, avant de commencer, je dois d'abord dire toute la gloire à ce Dieu-là, créateur de toutes choses, lui qui permet, en tout cas en ce jour, que je vienne vous parler. Père, que ton nom soit glorifié. Je dis aussi un grand double honneur à la personne du Sauveur d'Israël, le Messie Yahushai, le premier-né de toute la création. Donc, toi, frère, partout où tu es, qui prends le temps de m'écouter, que Dieu te sanctifie et qu'il, en tout cas, garde ton corps, ton être entier, ton corps, ton âme, ton esprit irrépréhensible jusqu'à l'avènement du Fils premier-né de toute la création, car il revient bientôt pour porter le jugement contre la création. Donc, comme d'habitude, c'est toujours un plaisir. Je choisis de parler de ce sujet qui, en fait, depuis des années, depuis beaucoup de temps, ça me tracasse, d'autant plus que, comme on dit dans Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Dans ma propre famille, j'ai des personnes à handicap, que ce soit handicap mental ou handicap physique. C'est de ce sujet que je veux essayer un peu d'aborder. Comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, si Dieu est tout bon, pourquoi mon enfant est handicapé? Bon, avant d'abord que je développe un peu ce que j'ai à partager, je tiens à souligner ceci. Je ne suis pas un religieux. Toutes les vidéos, tous les partages que je fais, ok, je les fais pour des personnes qui sont spirituellement réfléchies, qui sont spirituellement intelligents, spirituellement chercheurs, spirituellement académiques, et qui n'ont que pour socle la vérité. C'est tout, la vérité. Et nous croyons en la parole du Père par la personne du Christ comme étant la vérité. Maintenant, si vous ne faites pas partie de cette catégorie de personnes, si vous êtes religieux, ok, de grâce, ça ne sert à rien que vous suivez mes vidéos, mes partages, tout simplement parce que ça va causer de la frustration, ça va causer de la constipation spirituelle. De grâce, évitez. Mais si vous n'aimez que la vérité, simple, pure, recherchée, voilà, vous êtes bienvenue pour suivre mes vidéos. On va essayer un peu de parler de ceci, parce que dans les religions dites révélées, les religions du livre, monothéistes, vous avez comme l'impression que la peinture qui est faite, c'est-à-dire l'image qui est donnée ou la représentation qui est faite du Dieu créateur, c'est une image purement simple. C'est tout bon, c'est tout beau, Dieu est que bien, Dieu c'est que le bonheur, avec Dieu tout est bien. Ok, c'est l'image quasi parfaite de Dieu que nous présentent les religions dites révélées. Je vais me situer au niveau du christianisme, tout simplement parce que avec le christianisme, nous partageons la Bible comme étant parole du Créateur révélé aux prophètes. Et dans le christianisme, par exemple, et on va vous dire
Oui, avant peut-être de vous marier, pas de fornication, vous devrez faire les choses bien, vous devrez vivre dans la chasteté, tout ça là. Imaginez un peu deux personnes qui se rencontrent, qui obéissent aux instructions établies soit par la Bible, soit par l'éthique ou la morale chrétienne, qui font les choses bien. Ils se marient, se mettent en couple, la femme tombe enceinte, ils sont contents, on va avoir un enfant. Ils vont à l'hôpital pour faire de l'échographie ou des radios, comme ça se fait. Et là, le médecin leur dit, ah tiens, il semblerait, d'après les résultats de la radiographie ou de l'échographie, qu'il y a un problème. Il y en a qui vont dire, oui, mais on a vu sur la radio, on dirait que le cerveau de l'enfant ne se développe pas bien, le cœur a des problèmes, tout ça là. Vous voyez la dévastation de ce couple. Et le diagnostic final, c'est qu'on leur dise, ben, on pense que cet enfant n'aura pas une vie normale, c'est-à-dire comme tout autre enfant. Cet enfant va naître avec un handicap, cet enfant va naître avec une incapacité soit mentale, soit physique. Et vous imaginez, par exemple, que la vie de ces parents-là va se définir autour de prendre soin d'un enfant qui a soit une incapacité physique, soit une incapacité mentale. Mais à la base, c'est que ces parents-là ont fait des choses bien. Et de l'autre côté, vous allez voir les gens qui semblent ne pas avoir fait les choses bien selon les instructions de la religion, ou encore même de la Bible, ils ont des enfants en bonne santé. Il y a lieu de questionner quelque chose. Et non, si vous avez une mentalité religieuse, on va vous dire, il y a des questions qu'on ne pose pas. Et j'imagine ce qui doit traverser la tête de cette mère-là, qui a porté un enfant pendant 9 mois, je ne sais pas, même il y en a qui portent plus au moins, et que à la sortie de l'enfant, vous ayez en main un enfant qui a un handicap. Est-ce que vous comprenez la douleur de ce père-là, de cette maman-là, dont la vie va être restreinte, en tout cas conditionnée ou encore condamnée à prendre soin d'un enfant comme ça. Et il y en a même, ce n'est pas seulement un enfant, il y en a c'est 2, 3. Mais non, vous pouvez me corriger si je me trompe, c'est que vous avez comme l'impression que c'est dans les religions, quand des choses comme ça nous arrivent, ils disent, ah, c'est arrivé parce que c'est Satan. C'est arrivé parce que c'est la sorcellerie. C'est arrivé parce que, voilà, peut-être que la maman, elle n'avait pas bien marché. Peut-être le papa, il avait fait quelque chose de mauvais. Mais jamais on a dit, oh, mais peut-être que c'est Dieu qui a voulu que ce soit comme ça. Il y a un passage dans le livre de Timothée au chapitre 1 Timothée 4, je pense au verset même 4, où on dit tout ce que Dieu fait est bon. Bon, c'est vrai que dans le contexte de ce verset-là, tout ce que Dieu fait est bon, c'est en relation des aliments, ok? Je ne veux pas prendre un verset hors contexte, ok? Pour justifier ce que je suis en train de partager.
Mais quand je repars dans la Genèse, c'est que Dieu crée l'homme à son image. Donc si le Père est parfait, c'est que l'image ou la création ou la créature doit aussi être parfaite. Maintenant, quelle réponse tu peux avoir à ce parent-là qui, lui, ne se reproche de rien, à cette femme-là qui, dans sa vie, a bien marché, s'est mariée, a fait les choses bien, mais qui se retrouve avec un enfant comme ça, il y a médicalement parlant ou génétiquement parlant, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'incompatibilité, il n'y a rien. Mais qui se retrouve avec un enfant comme ça malade. Il y en a, ils sont tétraplégiques, il y en a, voilà. Je travaille dans le corps médical, je vois des choses. Quelle explication vous pouvez donner à une femme comme ça, à un père comme ça? Quelle explication? Et dans le christianisme surtout, et même dans l'islam, vous voyez, des sujets comme ça, ils ne vont jamais vous en parler dans les églises. Parce qu'on ne touche pas à Dieu. On ne questionne pas un peu à chercher à savoir pourquoi des choses comme ça arrivent. Pourquoi? On ne touche pas parce que c'est sacré. Mais nous allons quand même lire dans la Bible pour voir qu'est-ce que Dieu peut-être en pense de ces choses-là. Je dis, on va lire dans la Bible. Donc, je vais vous conseiller premièrement, comme j'avais dit dans mes vidéos, les traductions, certaines traductions des Bibles en français ne sont pas vraiment conseillées parce qu'elles altèrent vraiment les mots et le sens des phrases dans le bon contexte. Donc, nous allons aller premièrement dans Ésaïe, prophète Ésaïe, au chapitre 45, du verset 7, où il est écrit dans la version de la Bible, je commence avec la Chouraki, où il est écrit: le formateur de la lumière, le créateur de la ténèbre, Bible Chouraki, le formateur de la lumière, le créateur de la ténèbre, le faiseur de paix, le créateur du mal. Moi, Adonai, l'auteur de tout cela. Donc ici, Dieu dit que c'est lui qui est le créateur du mal, c'est lui qui est le créateur de la paix et même des ténèbres. C'est lui qui fait toutes ces choses-là. Vous voyez, j'avais fait une vidéo où je vous ai démontré selon les Écritures que Dieu a les anges du mal. On les appelle les destructeurs. Quand il a tué les enfants égyptiens, il a utilisé le destructeur. C'est un ange du mal. Il vient, il tue. Quand Dieu veut établir sa vengeance, il utilise les anges du mal. Ils viennent, ils tuent, ils envoient. Quand il a détruit Sodome et Gomorrhe par le feu, ce feu-là, c'était un ange destructeur. Quand il a englouti le monde d'Adam pour créer celui de Noé par le déluge là, c'était un ange destructeur. Donc il dit qu'il crée les ténèbres, il crée la paix et le mal aussi. Maintenant, repartons un peu dans notre sujet parce qu'il s'agit ici des handicaps physiques ou peut-être un handicap mental. Regardez un peu, nous allons réfléchir ensemble de ce verset-ci dans le livre d'Exode au chapitre 4 du verset 11. Moïse qui dit à Dieu, qui ne savait peut-être pas parler, regardez ce que Dieu lui dit. Version de la Bible de la liturgie, le Seigneur dit:
Qui a donc donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, le Seigneur? Donc ici, le Père, le Créateur dit que c'est lui seul qui a la capacité de rendre aveugle, sourd, muet, voyant. Voilà, c'est lui qui a cette capacité-là. C'est bien écrit dans vos Bibles. Version, traduction du Monde Nouveau. Mais Jéhovah lui dit, qui a établi une bouche pour l'homme, ou qui a établi le muet, ou le sourd, ou le clairvoyant, ou l'aveugle? N'est-ce pas moi? Bible en français courant. Le Seigneur lui retorqua, qui a donné une bouche à l'homme? Qui peut le rendre muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, le Seigneur? Donc on se dit, oh tiens, est-ce que peut-être Dieu a une main derrière, derrière l'handicap de mon enfant? Parce que c'est la seule entité qui peut créer une vie, c'est Dieu. Voilà. Satan ne crée pas de vie. Je ne suis pas en train de dire que Satan ne peut pas être à l'origine de ces choses-là. Ça, c'est pas ce que je dis. Mais on est dans un cadre où les gens ont marché correctement, fait les choses correctement. Parce que cette idée même de vouloir penser que, ah voilà, j'ai eu un enfant handicapé, c'est peut-être parce que soit c'est moi qui ai péché, ou soit c'est mes parents et je paye ça. C'est une idée ancestrale et c'est même dans la Bible. Ok? C'est même dans la Bible. Regardez dans le livre de Jean, Jean chapitre 9, version de la Bible, seconde 19, 10, il est écrit: Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Maintenant, vous voyez déjà cette question-là touche un peu au sujet de la réincarnation. Si Dieu veut, j'en parlerai, selon la Bible. Parce que si cet homme-là est né aveugle, pourquoi alors les apôtres lui demandèrent au Christ, est-ce que c'est lui qui a péché? Parce que vous voyez, il y a des traditions qui disent, ils parlent du karma. Ce que tu fais, tu payes. Donc ici, là, eux, ils ont posé cette question-là parce que cette pensée, elle était courante dans ces temps-là. En disant, si tu as péché dans cette vie, quand tu vas revenir, il se pourra que tu payes. Donc, quelqu'un qui est né comme ça, vous lui posez encore la question de savoir s'il a péché. Non, il n'est pas devenu comme ça. Il est né comme ça. Et ils disent, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Mais, écoutez bien la nuance, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc en gros, ok, en gros, Dieu a permis que cet homme-là soit né aveugle, ok, pour qu'il soit sauvé par la personne, c'est-à-dire pour qu'il recouvre la vue par la personne du Christ Yahushai. Donc Dieu avait permis cela. C'est bien écrit. Si vous ne voulez pas accepter la Bible à laquelle vous croyez, ça c'est votre problème. C'est bien écrit. Regardez. Il faut que je fasse
tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Vous voyez ce verset-là, c'est la mystique biblique. Je ferai aussi un sujet sur la mystique biblique. Ok, les choses qui sont mystiques dans la Bible. Il vous dit, le jour, il faut qu'il fasse les œuvres de celui qui l'a envoyé, mais la nuit, quand la nuit va venir, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec de la salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siléo. Non, qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et retourna voyant clair. Donc moi je me dis, si Dieu peut permettre à ce que quelqu'un naisse avec une incapacité mentale, physique, peu importe, c'est que il y a une réserve, il y a une possibilité que cet homme-là ou cette personne-là soit guérie. Voilà. Parce que, donc, le Christ dit, non, ce n'est pas que c'est lui qui est péché, ni moins ses parents, mais c'est pour que le Père se glorifie en lui, les œuvres soient manifestées en lui. Donc en gros, cet homme, il a été créé ou né aveugle pour que le miracle se fasse. C'est un peu ça. Mais vous n'avez pas cette image-là, vous n'avez pas cette lecture-là, vous n'avez pas cette écriture-là, vous n'avez pas cette présentation-là de Dieu, ok, dans les religions dites révélées. Parce que là-bas, Dieu est tout bien, il fait tout bien. Maintenant, quand vous auriez une image que Dieu est bon, il est aussi redoutable, il est aussi d'une méchanceté, il est aussi d'une colère grande, vous allez craindre le Créateur. Parce que quand on vous présente un Dieu qui est tout bon, lui c'est tout bon, vous n'avez pas peur de lui. Moi je crains et j'ai peur de Dieu parce que je me dis, à n'importe quel moment, il peut envoyer un ange pour me frapper de mort, de maladie ou quoi que ce soit. Oui, il peut. Dieu peut le faire. Seul Dieu peut toucher ma vie. Personne dans la sorcellerie ni Satan ne peut m'infliger une maladie. Impossible. Je dis, je répète, impossible. Aucun sorcier ni dans ma famille, aucun magicien de ce monde ne peut me frapper d'une maladie. Non, impossible. C'est Dieu qui peut seul me frapper. C'est Dieu seul. Vous voyez? Donc, je sais que c'est difficile pour un parent de vivre une situation comme ça. Même pas un seul enfant de... C'est pas facile. Mais est-ce que... Parce qu'il y a aussi des handicaps qui peuvent être causés à cause du péché. Mais le Christ ici dans Jean 9 nous fait comprendre qu'il y a peut-être des possibilités, que quelqu'un peut être un handicapé, mais c'est justement pour que la gloire du Très-Haut se manifeste. Donc je veux encourager une famille, une mère, un père, de vraiment prier sincèrement, honnêtement. Il y a une possibilité que Dieu puisse guérir votre enfant. Il y a une possibilité. Si c'est lui qui l'a rendu comme ça, il est le seul capable de le guérir.
Donc tout est possible à celui qui croit. Il n'est pas seulement question de croire, mais il faut croire au véritable Créateur. Donc le Père s'est encore glorifié, ok, le Père s'est encore glorifié, tout en espérant que ce sujet va nous pousser à plus de réflexion, à savoir, mais qui est réellement le Dieu que nous pensons connaître? Comment est-ce qu'il agit? Comment est-ce qu'il se manifeste? Comment est-ce qu'il fonctionne? Comment est-ce qu'il opère? Il ne faut pas avoir une conception unilatérale de ce Dieu-là ou dans les religions dites révélées, où on vous présente un Dieu qui est toujours bien, 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 bien. Ce Dieu-là, dans la vie, il tue les gens. Il tue les gens, il maudit les gens, il frappe des gens. Il frappe. Et quand tu auras une conception bilatérale, c'est-à-dire tu sais que ce Dieu-là peut être bien avec moi, mais si je ne fais pas bien, il peut être méchant, c'est en ce moment tu auras véritablement la crainte de ce Créateur-là. Le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.